Je vois beaucoup qui m'en veulent énormément, qui pensent que ce que je fais, c'est de moi-même. Je suis venue, les gens ont préparé leur nourriture, je suis venue verser le sable dessus. Je suis venue faire du mal aux gens. Je suis là pour détruire les gens, je suis là pour détruire l'Église de Dieu. C'est vrai que peu importe l'explication que tu vas donner, les aveugles, un aveugle ne peut pas voir maintenant. Voilà. De sources sûres, je pense, je bénis le Seigneur parce que les enfants qui me suivent ne me suivent pas au hasard. C'est le Seigneur qui s'est révélé à eux. La majorité parmi vous, Dieu s'est révélé à eux avant qu'ils soient connectés ici. Et la majorité parmi vous sont venus paralysés, déboîtés, malades, aveuglés. Aujourd'hui, ils voient. La majorité parmi vous sont venus sans la vie de prière. Aujourd'hui, ils prient. Je pense qu'un faux ministère ne restaure pas les gens. Un faux ministère ne resplendit pas les gens. Un faux ministère n'ouvre pas les yeux des gens de peur que les gens, leurs yeux s'ouvrent, ils voient qui vous êtes. Moi, je dis tout le temps, haut et fort, va prier que Dieu te parle qui je suis. Enfin, de te connecter ici. Et les gens ont préparé un coup contre moi pour m'exterminer, comme toujours. Il y a parfois certaines attaques, Dieu permet que ça passe parce qu'il veut l'élévation. Dieu a permis qu'on crache sur Jésus. Dieu a permis qu'on l'envoie des coups de fouet. Ça faisait mal. C'est pas facile. Oh. Ça faisait mal. Décider de porter le fardeau de l'humanité n'est pas une chose facile. Il y a des jours que vous pleurez. Il y a des jours que vous coulez les larmes. Quand Dieu vous fait ressentir ce que son peuple ressent, c'est vous qui ressentez la douleur. Ce n'est pas quelqu'un, hein, c'est vous-même qui ressentez la douleur. Et ça fait terriblement mal. Parfois, tu as l'impression que ton cœur va se couper tout de suite. Tu as l'impression que tu vas mourir tout de suite. Mais Dieu, dans sa bonté, il me restaure toujours. Amen. Il me fortifie toujours. Amen. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais dire à quelqu'un qui est connecté, qui me suit, le jour où je prêcherai un message pour détruire quelqu'un, Dieu me ôte la vie. Le jour que je prêcherai un message de mon plein gré pour nuire quelqu'un, Dieu me ôte la vie. Je n'aurai plus de raison de vivre et ni de tenir un micro. Et le jour que je ne serai plus devant la face de Dieu, je préfère qu'il m'enlève au lieu que je m'éloigne de lui. Je reçois vos prières, Catherine, je reçois toutes vos prières. Et vos prières me font du bien et Dieu me montre. Cette semaine, il y avait la guerre dans l'atmosphère contre moi. Ils ont mis leur vie. Ils ont dit, celui qui réussit à me ôter la vie, il va gagner des grands manteaux. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Je pense que quand ils ne me voyaient pas, ils étaient contents. Ils savaient qu'ils pensent que je suis tombée, parce que je suis morte. Ils attendaient mon cercueil. Le cercueil que vous avez préparé pour moi, là, vous-même, vous êtes dedans. C'est vous-même qui allez prendre le cercueil, ce n'est pas moi. Si je fais quelque chose pour nuire le peuple de Dieu, la justice de Dieu va tomber sur moi. Et la vengeance va tomber. Mais comme je fais pour son peuple, tous les attaques que vous allez faire contre moi, seront nuls et sans effet. Quand Jérémie 1, verset 19, le Seigneur m'avait dit, ils te combattront. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Ils étaient sûrs
que cette semaine, on va entendre que non, elle est morte. Pour qu'ils disent, quand vous avez dit que c'était une fausse prophétesse, j'étais très sûre. On vous avait dit qu'elle n'était pas de Dieu. Là, comme je suis connectée, ils sont en train de crier là-bas derrière. Si vous savez comment ils sont en train de pleurer, si vous savez comment ils sont en train de souffrir, le fait qu'ils sont en train de me voir devant comme ça, seulement là, comme je suis là comme ça. Et le nombre de personnes, je dis, il y a même des vieilles mamans que je ne connais pas qui sont derrière en train d'intercéder pour moi. Il y a des pasteurs que je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Dieu les a donné le travail juste de prier pour ma servante. Il y a des femmes de Dieu que je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Dieu les a donné le mandat d'intercéder que pour moi. Je ne les connais même pas. Dans tous les pays, il y a des intercesseurs. Il y a une intercession qui monte comme une fumée pour moi. Car beaucoup de gens étaient morts, enterrés vivants. Mais le Dieu de temps de crise les a ressuscités. Ils sont revenus à la vie. Tous ne sont pas ingrats. Non. Jésus a guéri 10 lépreux. 9 sont... Hein? 9 sont partis. 9 sont partis. Un est revenu. Un là était une force. Les un là était une puissance. Le nombre de personnes qui prient pour moi, je ne peux pas compter. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Au Burkina, beaucoup prient pour moi jusqu'à... En Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Ils sont nombreux comme ça. Il y a des vieilles mères, ils n'ont pas l'argent pour se connecter, mais ils prient pour moi et je sais. Au Cameroun, ils prient. Ils sont là. Ils prient. Quand ils réussissent à avoir une petite connexion, maman, nous sommes en prière pour moi. Comme quelqu'un d'intercession secrète. Ceux-là ne se montrent même pas. Vous savez, l'arrivée de Jésus là, il y a Anne qui est restée en prière, Siméon est resté en prière jusqu'à Jésus arrive. Cette semaine, je suis sortie avec mes enfants, on partait quelque part. On est arrivé là où on était assis, on a commencé à faire ce qu'on avait à faire. Mais à un moment, je n'étais plus avec eux. Je me suis rendu compte que là où on était, c'était encerclé. Je me suis rendu compte que la guerre qui était dans l'atmosphère, dans le quartier, là, à cause de moi. On voulait le cercueil de mes enfants là. On voulait tuer les prophétesses et moi-même et dit qu'on a réussi. Voilà pourquoi il y a des gens qui se sont multipliés, fait les prophéties, ils pensaient que j'allais mourir. Ils ont frappé la poitrine, ils pensaient que j'allais mourir. Mais à un moment, je rentre dans les combats. Je suis avec les gens, je dis que, mais hé, j'avais commencé à bagarrer ici, on va dire maintenant que j'ai serré mon cœur. Je combats en esprit, je combats jusqu'à je me touche, je dis, les professeurs, est-ce que vous comprenez même ce qui se passe? D'autres disent, maman, on a compris que ça ne va pas ici là. Mais j'avais à respirer quelque chose. J'avais déjà respiré quelque chose. Je suis rentrée. J'ai réussi à sauver les enfants là par la grâce de Dieu. On est rentrés tous ensemble. Je suis arrivée à la maison. Le matin, je ne peux plus parler. Ce que j'ai respiré était comme l'air, comme ça, qui explosait à l'intérieur de moi comme une bombe. Moi, je vois les gens. Ma gorge est bloquée. Je lève mes yeux, je dis, Seigneur, pourquoi tu as permis que cette attaque me dit, j'ai permis pour que je me glorifie derrière ça. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. C'est ce qu'ils font à mes enfants. Voilà ce qu'ils subissent. Tout ça, c'est à cause des chants là que tu es en train de sortir là. C'est ça là. C'est ce qu'ils font subir tous les chants. Quand un chanteur décide de ne pas entrer dans leur royaume, c'est ce qu'ils font pour voler sa voix. Il dit, ah, mais c'était chaud.
Vous savez, les gens me voient. Je viens m'asseoir ici, je prêche. Parfois, les prix que je paye derrière pour vous, je ne sais pas, je ne peux même pas expliquer. Il y a parfois les moments qu'on pense que je vais mourir là. Mais mon Dieu me ressuscite. Je ne peux pas vous compter combien de fois ils ont décidé, c'est-à-dire que se regrouper. Vous avez vu quand il est sorti, il dit que j'appelle tous les hommes de Dieu à jeûner. Ce n'était pas le jeûne. Il a dit j'appelle. En fait, ils ont travaillé, lui, il est venu trahir. Ils ont travaillé, lui, il est venu trahir, mais vous allez mourir. C'est toi-même, vous-même qui allez tomber. Et d'après eux, ma tête est mise en vente pour leur gloire. Mais c'est votre tête qui va passer. Je dis, c'est votre tête qui va passer, ce ne sera pas ma tête. Je me souviens en 2016, je ne savais même pas ce que j'étais. À l'époque, on avait la salle de l'église, on mélangeait avec certains pasteurs. Quand je suis entrée, ils m'ont vu. Je ne savais pas que j'étais même quelqu'un. Que j'étais quelqu'un que Dieu peut utiliser demain pour sauver une personne. J'étais moi aussi là comme ça. Mais je cherchais à pousser plutôt les pasteurs devant moi, je me retirais derrière. On a mandaté une femme, elle est venue me faire la bise. Papa. J'ai dit la bise. Elle est venue seulement faire comme ça. La bise. Je suis rentrée, on avait mandaté à minuit, puis j'allais mourir. J'ai préparé, on a mangé. Je suis allée m'allonger au lit, mes 2 yeux là se sont fermés. Mon visage est devenu costaud comme ça. Moi, en esprit, je suis en train de voir ce qui se passe, de voir le combat. Mais je ne peux pas dire aux gens. Ma bouche se ferme. On dit jusqu'à minuit, et je voyais tous les faux prophètes de mal de Paris. Ils se sont regroupés contre moi. Qu'il faut qu'on la tue. Mais j'expliquais, je ne comprenais pas pourquoi. Que elle là, si elle se lève, elle va nous finir. Elle va nous finir. Tuons-la. Finissons avec elle. Minuit 1, je suis debout. Je vois une main qui vient m'attraper comme ça. Mais les yeux, jusqu'à 4, mais je suis en train de voir. Le Seigneur explique ce que je dois faire. Fais plutôt comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Mais je ne fais pas les gestes. Moi, je souffre, mais Dieu m'explique comment il faut faire pour me délivrer. Je me suis en sortie. Vous savez, Jérémie partait prophétiser, on prenait les gourdins sur sa tête. Hey. Toi, je ne comprends pas. Tu ne peux pas venir dire le contraire de ce que... J'ai vu quelqu'un dire que la femme est méchante. Mais c'est normal, je reconnais que je suis méchante. Je ne peux jamais être gentille pour toi. Toi, tu as préparé ta nourriture, je suis venu jeter le sable dessus. Vous avez fait une coutume de faux. Tout le monde devient faux. Tout le monde vient adhérer. Personne, le peuple était encerclé. Personne ne pouvait savoir que vous êtes faux. Personne ne pouvait... Donc, les gens meurent, mais ils ne savent pas ce qui se passe. D'où sort cette personne qui vient détailler tous vos secrets? D'où sort cette personne qui vient trahir? Voilà pourquoi je suis méchante. Parce que j'ai versé le sable sur vos repas. Vous allez... Attends, quelqu'un, une fille qui a un don, vous regardez, elle devient le temple de la sorcellerie. Et le monde entier dit que la personne est sorcière. Vous faites comme ça, on traite la personne. Quand je viens arracher une telle personne entre vos mains, vous n'allez pas m'aimer. Parce qu'elle était devenue votre temple de nourriture. Hein? Ils sont nombreux là que j'ai arrachés. Leur corps était devenu le temple de la sorcellerie. On pensait que c'est eux des sorciers. Pourtant, on a fait de les sorciers. Les pasteurs. Vous n'allez pas m'aimer.